Bonjour et bienvenue donc pour un nouveau concept un peu plus court. Donc ça va être 5 minutes de vidéo juste où on réagit un peu sur un sujet qui nous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler du Vélo d'Or 2023 donc qui a eu lieu ce mardi. Voilà, exactement. Donc là, mardi, en présentiel, cette fois-ci pour la première fois, on a eu voilà, la nomination du Vélo d'Or masculin 2023, donc Jonas Vingegaard. Et oui, le coureur de 27 ans de la Jumbo-Visma gagne le Vélo d'Or. Un peu une surprise, on attendait Pogacar ou Mathieu Van Der Poel. Malgré cela, Vingegaard a quand même une année très solide. Victoire sur le Tour de France, une victoire d'étape en plus. Sur la Volta, 2 victoires d'étape, deuxième du classement général. Il a laissé la Volta à son compatriote Stepkus. Donc on a vraiment une année très solide de la part de Jonas Vingegaard. Une victoire aussi sur le Critérium. Il a performé partout où il était, sauf peut-être sur ce Paris-Nice. Ensuite, du coup, pour continuer, le trophée Eddy Merckx qui récompense le Classic Man de l'année. Il n'y avait pas vraiment de suspense, c'est Mathieu Van Der Poel. Voilà, Mathieu Van Der Poel qui a remporté Milan-San Remo, Paris-Roubaix. Il a remporté les championnats du monde. Voilà, donc c'est vraiment une année très complète. Ouais, une année très solide du coureur de 28 ans de la Alpecin, hein, qui même fait deuxième aussi du Tour des Flandres. Donc on a vraiment une année très solide. Il était le plus fort sur les pavés. Il a juste rencontré un pépin du nom de Pogacar sur le Tour de France, qui était Pogacar en très grande forme. C'est vrai que si on pourrait se dire peut-être que Pogacar aurait pu aussi gagner, mais finalement c'était Mathieu Van Der Poel, assez peut-être logiquement, mais bon, Pogacar aussi va faire deuxième, et une très belle deuxième place, très solide. C'est ça, bah on a vu cette année voilà, Pogacar qui remporte son premier Tour des Flandres. On l'a vu très performant, mais qui avait manqué peut-être d'expérience l'année dernière et qui cette fois-ci a complètement écrasé ses concurrents. Et le troisième trophée Bernard Hinault qui récompense le meilleur français. Et assez logiquement, encore une fois, pas trop de surprise, Christophe Laporte, le coureur de 27 ans de la team Jumbo-Visma, qui fait une grosse saison, une énorme saison. Christophe Laporte, vainqueur à deux reprises lors des classiques printanières et qui a remporté surtout en fin d'année les championnats d'Europe. Voilà, donc Christophe Laporte, tout simplement monstrueux, époustouflant, éblouissant par son punch et ses attaques. Toujours plus d'initiatives en course pour le coureur français qui nous surprend et qui progresse encore énormément. Ouais, l'image de à travers la Flandre où il décide de faire le coup du kilomètre. Pourtant, il est fort en sprint, on le sait, mais audacieux. Il fait le coup du kilomètre et ça tient et ça récompense voilà, une magnifique saison pour Christophe Laporte, ce qu'est ce trophée Bernard Hinault. Maintenant, on passe au vainqueur du côté des femmes. Le Vélo d'Or femme qui récompense la meilleure coureuse cycliste de l'année 2023. Et là, cette année, ce n'est autre que Demi Vollering, au palmarès complètement époustouflant. Et oui, la coureuse de 27 ans de la SD Works a complètement roulé sur tout. Dès que c'était un peu punchy, dès que ça montait, elle était présente. On peut noter déjà son triptyque sur les Ardennaises. Victoire donc de la Flèche Wallonne, de l'Amstel Gold Race et de Liège-Bastogne-Liège. Voilà, exactement. Sans oublier sa victoire à travers la Flandre, sa victoire sur le Tour de France, avec cette étape complètement folle dans le brouillard, remportée sur la 7e étape. Ouais, elle a démontré. Dès que ça montait aussi sur la Volta, elle rapporte 2 victoires d'étape, la 5 et la 7. Donc une coureuse très forte dès que ça monte. Le trophée Eddy Merckx, donc la meilleure Classic Man, il revient à qui? Eh bien, à Lotte Kopecky, la coureuse, une nouvelle fois, de SD Works. Et ouais, la coureuse de 28 ans, qui est très forte sur les pavés. Elle fait le back-to-back du Tour des Flandres. Hein. L'année dernière, elle avait déjà gagné. Et même sur le Tour de France, elle va chercher la première étape. Très solide, la coureuse. Championne du monde en fin d'année. Et même sur piste, elle se débrouille très bien. Elle ramène 2 médailles d'or sur piste et une médaille de bronze. Donc, une Lotto Kopecky très solide cette année. Oui, c'est vrai que c'était très impressionnant. Bah, surtout sur le Tour de France, voilà, où elle a porté le maillot jaune quand même pendant 5 ou 6 étapes, je crois. Elle a remporté une étape sur le Tour de France. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Et ouais, elle va même, grâce à ces bonifications qu'elle avait prises, va prendre même la deuxième place de ce Tour de France, derrière sa coéquipier Demi Vollering. Donc, et le maillot vert, elle ramène aussi le maillot vert. Ce sont Voilà. très solide. Et le dernier trophée, voilà, qui a été attribué lors de ce Vélo d'Or, qui récompense le ou la meilleure cycliste française hors route. Donc, cette année, c'est Pauline Ferrand-Prévot qui s'adjuge ce trophée. Et oui, la coureuse de 31 ans de la Ineos Grenadier sort encore une fois avec une saison très solide. Elle conserve son titre en short track. Voilà. Et également, voilà, qui remporte
pour la 5e fois VTT cross-country. Voilà, championne du monde de VTT cross-country. De toute façon, Pauline Ferrand-Prévot, on la connaît. Très, 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 très forte, Pauline Ferrand-Prévot. Et on l'attend l'année prochaine au tournant pour les JO. Maintenant, l'espace débat, finalement. 2 petites questions à vous poser. Ça va être ça parce que maintenant, à chaque vidéo, vous avez compris. D'abord, pensez-vous que cette première édition en présentiel est réussie? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questions avec le fait d'ailleurs que beaucoup de gagnants n'étaient pas là. Est-ce que vous pensez que cette première édition est réussie? Et ensuite, voilà, la seconde question. Est-ce que le choix de la nomination de Jonas Vingegaard pour le Vélo d'Or masculin vous surprend? Un autre coureur, pour vous, aurait-il pu prétendre à ce trophée? Voilà, n'hésitez pas, dites-le nous dans les commentaires. Et bah oui, et donc merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau format, donc de 5 minutes. J'espère qu'il vous plaît. Dans les commentaires, bien sûr, vous nous répondez au débat. Et bah merci beaucoup. On vous attend dans l'espace commentaire et à bientôt. Une nouvelle vidéo.